Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. On reçoit maintenant le maire de Guînes depuis 2019, Éric Buy, qui a décidé de se porter candidat à la mairie. Grosse problématique pour vous, les inondations. Surtout au marais de Guînes, qu'avez-vous entrepris et existe-t-il encore des solutions pour endiguer ces épisodes de crue ? Alors effectivement, les inondations, elles sont dans le rétroviseur, évidemment. C'est même paradoxal parce que finalement ces années, j'ai bien l'impression qu'on est même en deçà des niveaux normaux et ça sent un petit peu partout. Enfin bref, après les inondations, ça a été particulièrement difficile à vivre. Ça a été un épisode douloureux, traumatisant, autant pour le maire, je l'assure, que autant pour la population et notamment celle du marais de Guînes. Alors après ça, et finalement, il a fallu effectivement comprendre ce qui s'était passé, pourquoi on avait été inondé, et puis faire les travaux qui s'avéraient nécessaires pour essayer d'endiguer, c'est le cas de le dire, vraiment le marais de Guînes est situé dans une cuvette, et donc on reçoit des quantités pas possibles d'eau, de ruissellement, des bassins versants sur les abords de Guînes, et il faut absolument pouvoir stocker cette eau et pouvoir aussi la renvoyer le plus rapidement possible vers la mer. La mer n'est pas à Guînes, hein. Il faut l'éliminer cette flotte, il faut pouvoir la faire sortir. Il faut s'habituer justement à ces épisodes de va-et-vient de l'eau. Oui. Puis ce sera, je pense, avec ce qu'on voit, il y aura de plus en plus d'épisodes pluvieux violents, comme on peut le voir de temps en temps. Il pleut vraiment très fort sur des périodes courtes et il va falloir s'y habituer. Ça va encore. Je ne dis pas que ce qu'on a fait comme travaux permettra, c'est l'assurance tout risque pour qu'on n'ait plus d'inondation, mais en tout cas, on a fait le maximum. Mais il y aura encore des épisodes assez compliqués, espérons qu'ils ne soient pas dramatiques. Votre commune perd des habitants depuis quelques années. Comment faire, selon vous, là encore, pour endiguer ce phénomène ? Le phénomène, on a perdu un petit peu d'habitants. Je pense qu'avoir vu au niveau du recensement, on était à 2% de pertes. C'est pas très compliqué, hein. On a réussi quand même à faire des constructions de maisons individuelles. Ça, c'est bon, ça fonctionne bien. Et puis, aujourd'hui, il faut pouvoir proposer du locatif. Lorsque je reçois des gens en mairie, je dirais que 2 demandes sur 3, les 2 tiers donc, des demandes, ce sont des demandes d'habitat. Les gens viennent me voir pour dire, monsieur le maire, on souhaiterait avoir un logement. Et les gens qui viennent vous voir, ce sont des familles jeunes, les 3 quarts du temps, avec des enfants en âge scolaire. Et l'objectif, c'est de pouvoir loger ces gens avec les bailleurs sociaux. Et donc, on a besoin de ce type de construction, on a besoin de voir pousser toutes ces maisons. Alors, on vient de parler logement, il y a aussi un tissu associatif à Guînes qui est assez riche, mais des associations qui manquent parfois de locaux, en fait. Est-ce que là aussi, vous avez pensé à certaines solutions ? Alors effectivement, des solutions, c'est un peu le jeu des chaises musicales lorsque l'on a besoin de loger les assos locales. On déménage d'un côté pour remettre de l'autre. Bon, j'ai pas de miracle, je peux pas faire de miracle dans ce domaine. On essaye de faire au mieux. Il y a vraiment des locaux anciens qui ont été aménagés. Je dirais qu'on fait le maximum pour pouvoir loger tout le monde dans les meilleures conditions. Évidemment, ça va, ça reste. Mais effectivement, quand vous avez fini de régler un problème, il vous en arrive un autre dans la foulée, quoi. Durant votre mandat, vous avez signé la convention Petite Ville de demain, un dispositif national qui vient en soutien aux villes de moins de 20 000 habitants sur décision des préfets. Sur quoi cet accompagnement aboutit au final ? Alors PVD, Petite Ville de demain, c'est pas une solution miracle, hein. C'est quelque chose qui nous a servi de levier, notamment en matière d'investissement, sur des investissements, et Dieu sait qu'on en a fait durant ce dernier mandat. Lorsque vous êtes en capacité d'obtenir des subventions, lorsqu'il reste un fonds de subvention quelque part sur des investissements, vous serez plutôt fléché sur Guînes parce que vous avez ce label Petite Ville de demain. Donc c'est une aide. C'est pas une fin en soi. J'ai pas tendu les bras à la sortie de la mairie en espérant que les subventions allaient tomber du ciel. Non, mais ça m'a bien aidé, et ça à tel point d'ailleurs que on a là tout récemment signé la prorogation de ce label pour pouvoir l'avoir au moins jusqu'au
au 31 décembre 2026 et peut-être le dispositif sera renouvelé dans les années qui viennent. C'est quand même, je peux vous garantir que voilà, par rapport à ces histoires de subventions, notamment, ça a été un plus. Ça m'a aidé. Voilà. Comme ça a pu m'aider aussi avec la gendarmerie, par exemple. Parce que lorsqu'on a besoin d'un coup de main, on a besoin d'un renfort, quand on a des choses à demander à nos gendarmes de contrôler, plus spécifiquement des secteurs et compagnie, on nous répond certainement plus favorablement parce que PVD. Quelle analyse faites-vous du bilan de ces dernières années? Quelles sont les mesures prises dont vous êtes aujourd'hui le plus fier? Il y en a plusieurs. Ce que je peux être fier, moi, en tout cas, c'est d'avoir fait 10 millions d'investissements sur la totalité du mandat. Pensez bien, en ce moment, on est en train de faire le bilan du mandat. Donc 10 millions d'investissements, dont 1,5 million d'euros en régie, c'est-à-dire avec nos équipes municipales. C'est une fierté, oui. Et lorsque l'on fait 1,5 million d'euros valorisés avec les équipes municipales, ça veut dire que ces gens-là sont vraiment très compétents. On a fait de la voirie, on a fait du trottoir, on a fait du parking. Ça c'est très bien. Et puis, moi je pense à une chose. Moi je pense au fait qu'on a réussi en 2025, peut-être le tour de force, d'installer 2 jeunes médecins généralistes à Guînes. Ça c'est formidable. Parce que je pense que beaucoup de monde voudrait bien être à ma place dans ce domaine. 2 médecins généralistes, 2 jeunes médecins généralistes qui viennent s'installer. Et je le dis d'autant plus que la mairie a aidé à cette installation. On a été présent pour pouvoir faire en sorte que. Faut pas non plus attendre que ça tombe tout seul du ciel. Parce qu'il faut le rappeler, hein, les habitants à Guînes ne manquent pas de médecins. Combien au total du coup? Alors on a 6 médecins généralistes. 6 médecins généralistes, c'est bien pour une population de 5500 habitants. Tout en sachant également que on joue le rôle de commune centrale, de bourg-centre, et que les habitants des communes, des villages environnants viennent également se soigner sur Guînes. Et c'est très bien. Et en même temps, ça permet de conserver le tissu de pharmacie. On a 3 pharmacies sur Guînes. Eh ben, écoutez, de temps en temps, il y a des sessions, il y a des mouvements, et il n'y a pas de pharmacie qui ferme. Pas encore. Parce que quand il y a des médecins, il y a des ordonnances, et s'il y a des ordonnances, il faut des pharmaciens. On a parlé justement des mesures dont vous étiez le plus fier. À contrario, qu'est-ce que vous regrettez durant ce mandat? Quel était le projet que vous n'avez pas encore réussi à concrétiser? Eh ben, ce que j'ai pas réussi à concrétiser, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette histoire de logement locatif, cette histoire de logements sociaux. Je le dis toujours, le temps du papier est plus long que le temps de monter les parpaings. Et donc, c'est ce qui s'est encore passé sur ce mandat. Ça a été un petit peu trop long. Il y a des démarches compliquées avec les mesures environnementales. On ne peut pas faire n'importe quoi. La question n'est pas là, mais c'est quand même difficile. Bon, à titre d'exemple, aujourd'hui, j'attends encore les fouilles archéologiques sur les terrains où doivent s'élever des logements locatifs. Quel sera le sujet principal de votre programme? Est-ce qu'il y a une thématique dont vous pouvez d'ores et déjà nous parler et qui vous tient à cœur? Je ne vais pas vous donner de thématique. Je sais simplement une chose, c'est qu'il y a au niveau du mandat qui va arriver, il y a cet investissement très fort que nous devons réaliser au niveau de la mairie de Guînes et qui se situe à côté du collège de Guînes. Voilà, c'est l'ancienne friche Cider. La Cider, c'était une usine de dentelle qui malheureusement a fermé ses portes. Et dans cette usine de dentelle, on doit y loger nos ateliers municipaux et surtout, on doit y faire une nouvelle salle, une salle polyvalente, une salle de spectacle, une salle dont pourront bénéficier les associations locales. On en parlait tout à l'heure, où est-ce qu'on les met, où est-ce qu'on les loge. Eh ben, il y a trop de choses qui se déroulent du côté de la salle André Flahault, qui est une salle de sport. Et forcément, les sportifs, ils en ont un petit peu marre. Ils aimeraient bien faire du sport dans leur salle, plutôt que. Et nous, on aimerait bien ne pas devoir déménager tout à chaque fois pour faire du théâtre, de la musique, les vœux du maire. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Les fêtes des écoles, les kermesses des écoles. Enfin, je veux dire, tout ça, on a besoin de cette salle. On a besoin de cette salle polyvalente. On a récupéré là tout un terrain et en même temps, ça nous donnera un coup de main par rapport au collège qui est situé juste à côté et où il y a absolument
les conditions de stationnement des véhicules qui viennent rechercher des gamins, des bus, les gamins qui sortent et compagnie, il y a tout ça à réorganiser et ça peut se réorganiser sur le terrain de l'usine. Donc ça sera, voilà, c'est le signe fort de ce mandat. Une dernière question maintenant face à vous dans cette élection. Cédric Fasquelle, candidat Rassemblement National. Est-ce qu'on craint la montée du Rassemblement National à Guînes, encore plus quand on est maire sortant ? C'est tout à fait normal que l'on craigne la montée du Rassemblement National, d'autant plus à Guînes que voilà, les dernières élections législatives ont montré que c'était costaud, quoi. Mais moi, je dis que moi, je n'appartiens à aucun parti politique. J'en ai jamais fait partie de quelque parti que ce soit. J'ai pas l'intention de commencer. Et donc, faire de la politique à Guînes, ça n'a aucun intérêt pour diriger une ville de 5500 habitants. On peut très bien s'en passer et il faut davantage essayer de se dire on va jouer quand même la carte de l'expérience. Merci Éric Buy d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. On compte donc 2 listes pour l'heure à Guînes, celle d'Éric Buy ainsi que celle du Rassemblement National avec Cédric Fasquelle, on vient d'en parler. L'un de vos élus d'opposition, Éric Oudaillé, a choisi, lui, de ne pas finaliser sa candidature. Merci Rémi, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous rappelle que les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains. En attendant, toutes nos émissions Paroles de candidats sont à retrouver sur Delta FM et en vidéo sur notre chaîne YouTube.